Parce qu'aujourd'hui, on va encore se régaler. Je le penche un peu pour que vous puissiez le voir. On reçoit l'auteur, le photographe de ce livre, Toundra, 100 photos animalières du Grand Nord sont répertoriées dans ce livre. On va vous en parler, on va vous montrer des photos. Vous allez tomber amoureux du travail d'Olivier Larrey. Rebonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Toundra, c'est donc tout un projet. Bien sûr, c'est un livre avant tout. Vous avez également sorti un documentaire coproduit par nos amis de la RTBF. Juste avant, pour qu'on comprenne un petit peu votre travail et qui vous êtes, cette passion pour les animaux du Grand Nord, ça date depuis l'enfance, certainement ? Absolument, ça a commencé sur les genoux de ma grand-mère. Quand j'étais petit, elle me racontait les récits illustrés de Paul-Émile Victor, et en particulier l'histoire de Nanook l'Esquimau. Et donc moi, je rêvais pas des animaux de la savane. Quand j'étais petit, je rêvais des morses, des ours polaires, des rennes et des aurores boréales. Et cette enfance, elle s'est déroulée où ? En région parisienne. D'accord. Voilà, et j'ai vécu dans la région parisienne jusqu'à l'âge de 12 ans, et ensuite j'ai rejoint avec mes parents la ville de Montpellier. Donc vous êtes tombé amoureux également de la faune de la région ? Absolument. En fait, moi je vivais en banlieue parisienne très proche de Paris, et j'ai commencé à voir les premiers oiseaux qui ont suscité mon intérêt pour la nature. Mais quand je suis arrivé en Occitanie, il y avait la Camargue, il y avait les étangs montpelliérains, il y avait les garrigues. Et tout de suite, j'ai vu beaucoup plus de choses. Et c'est vraiment là que la passion pour la nature est née. Donc en fait, même adolescent, vous étiez déjà dans la visualisation, dans la discrétion pour essayer d'approcher ces animaux ? Vous saviez déjà à ce moment-là que vous vouliez devenir le photographe que vous êtes aujourd'hui ? Alors non, au début, c'était vraiment la passion des oiseaux qui me faisait sortir dehors. Donc, j'avais pas d'appareil photo, je prenais des jumelles et je partais avec mon frère qui est aussi photographe et un ami. On partait dans la nature et on observait ce que la nature pouvait nous donner ce jour-là. Et puis petit à petit, on a pris un appareil photo et là, ça a changé les choses. Et là, on vous voit dans les Pyrénées, un film que vous nous avez confié. Là aussi, je pense que les gypaètes barbus, on en parlera tout à l'heure. Vous avez pu les approcher vous aussi. Vous connaissez très bien le site où se retrouve aujourd'hui Raphaël. On vous voit travailler, on vous voit à l'œuvre là actuellement. Les Pyrénées, c'est aussi un terrain de jeu sublime pour vous ? Ah oui, parce que moi, je suis un passionné du grand froid et j'aime bien me dire que le grand froid, il n'y a pas besoin d'aller à 5 ou 10 000 km pour le trouver. On peut aller tout près d'ici. On peut aller dans les montagnes pyrénéennes et être vraiment dans un univers tout blanc que j'affectionne particulièrement. Sauf que dans les Pyrénées, il fait un peu plus chaud que dans le Grand Nord, non ? Il fait quand même un peu plus chaud. Même s'il fait moins 10 dans les Pyrénées, vous pouvez atteindre des moins 40, moins 50 peut-être, non ? Le plus froid que j'ai eu, ça a été moins 40, oui. Moins 40. La toundra, donc, c'est aussi votre nouveau terrain de jeu. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé à travailler en 2010 sur le sujet, avec un premier voyage au Spitzberg, qui était un voyage des premières rencontres animalières de la toundra, les premiers morses. J'espérais voir l'ours polaire. Malheureusement, je n'ai pas pu l'observer pour ce premier séjour qui avait été un peu compliqué avec la météo. Mais là, il y a quelque chose qui est né, il y a une graine qui a été semée et j'ai eu qu'une envie après, c'était d'y retourner. Et donc, depuis bientôt 10 ans maintenant, je vais tous les ans en Arctique, donc dans la toundra du Spitzberg ou d'Islande, été comme hiver, voilà. Et donc là, vous sortez donc ce livre, je l'ai dit, Toundra, 100 photos, 50 dessins. Un aquarelliste vous a suivi, on va en parler. J'aimerais, pour vraiment vous mettre dans le bain, parce qu'en fait, ce livre a conduit aussi à un documentaire, donc comme je l'ai dit, de chez nos amis de la RTBF. Et j'aimerais qu'on montre un extrait pour voir tout de suite en vidéo en fait, votre travail. Et là, vous étiez dans l'attente de découvrir le petit renard. Pas de Sibérie, si Renard polaire. Le renard polaire, tout simplement. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux de ce petit renard. Nos recherches de renards s'avèrent compliquées, mais c'est au bord de la mer que les traces sont les plus nombreuses. Je décide alors de me poser sur le rivage en espérant le passage d'un animal. Les deux choses importantes, c'est être face au vent pour ne pas se faire détecter par l'odorat très fin du renard et pas attirer son attention visuellement, sachant qu'il voit assez mal, mais il détecte des contrastes importants. Donc là, j'ai une tenue qui me permet normalement d'échapper à ces coups d'œil. Et à un moment donné, après 20 jours d'attente,
elle est apparue enfin sur la plage et elle est arrivée en courant sur la neige et elle était face à moi. Donc j'étais à bon vent et donc j'ai pu la voir approcher progressivement. Elle était très belle, avec une très belle fourrure et donc j'ai pu faire quelques images en fin de course de cet animal. Donc voilà, j'étais content parce que finalement j'ai pu faire une observation de proximité avec un animal dans le contexte d'Islande qui est vraiment dur à voir, en particulier en hiver. Ah non, bah c'est pas tout. Encore. On voit encore des images. J'ai vu ce documentaire. Je vais être franc. Je suis pas très documentaire à la maison, je vous avoue. J'ai évidemment regardé le documentaire avant de recevoir Olivier. Je suis tombé amoureux de ce film. 46 minutes de pur bonheur au cœur de votre travail, les coulisses, pour justement comment approcher les animaux, votre discrétion, votre attente. Oh, quelle patience. Mais quelle patience. Parce que là, ça faisait combien de temps que vous l'attendez, lui ? Alors, on a mis 3 semaines à faire ces images avec un temps très compliqué. Ah oui. L'Islande en hiver, ce qui est très fatigant, c'est que le temps change en permanence. Toutes les 3 heures, vous avez une nouvelle météo. Donc, ça remet en question tout le projet de la journée en permanence. Et comment savoir où on peut les trouver ? Bon, il n'y a pas de GPS là-bas ? Alors, en fait, on a sélectionné les endroits les plus reculés d'Islande, donc le nord-ouest de l'île. Et donc là, après, c'est comprendre un petit peu l'animal. Donc, on a regardé les traces dans la neige. Donc ça aide beaucoup. Et après, essayer d'être sur des trajectoires régulièrement fréquentées. Et après, c'est une affaire de patience. Ah ouais, une affaire de patience. Et ça donne ce travail. Regardez, je vous le montre pour... Je sais que vous me croyez, mais regardez ces 2 photos. Et d'ailleurs, on a pris cette photo. Juliane, qui nous met en image aujourd'hui, nous a fait cette belle fresque. Les photos que vous voyez sur ce plateau sont extraits du livre que vous nous proposez maintenant, Toundra. Et le travail de cet aquarelliste, on le voit également dans ce reportage. Beaucoup de respect. Vous avez tous les 2 du respect pour la nature, pour ces animaux, pour cette biodiversité. L'un et l'autre, vous vous respectez également. Parce que vous respectez le travail d'Yves, qu'on voit à l'écran, Yves Fagnard. Lui respecte le vôtre et on voit qu'il dessine dans des conditions épouvantables. Pourquoi vous êtes vous rapproché de Yves pour créer ce livre ? Alors déjà parce que moi j'aime bien partager les projets. Je veux que les aventures, ce ne soient pas que des aventures naturalistes, ce soient aussi des aventures humaines. Et j'avais rencontré Yves en Finlande. On avait commencé à travailler ensemble sur mon projet précédent. Et une fois qu'on l'a eu terminé, on s'est dit c'est dommage, on vient juste de commencer à travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et là, Yves m'a dit, je suis allé en Islande dernièrement, mais je ne suis pas allé plus loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas se lancer sur un projet Toundra ensemble ? Et donc, c'est parti d'une conversation au coin d'un feu. Et le message de ce projet, que ça soit tous les publics, qui soient familial avec ce livre et ce documentaire, qui soient scolaires, c'est de protéger la biodiversité. Alors, vous qui les fréquentez, où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a danger réellement ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'il y a possibilité de faire changer les choses ? Alors, c'est sûr que c'est préoccupant. On voit que l'Arctique, c'est des zones qui sont très, très sensibles au changement climatique, avec des réchauffements supérieurs à la moyenne de la planète. Moi, je ne crois pas que ce soit trop tard. Ce qu'il faut, c'est réagir très vite, c'est-à-dire protéger au maximum, faire connaître, parce que sinon, s'il y a des enjeux géopolitiques très importants, on sait que quand les glaces se reculent, ça ouvre des possibilités de forage, des choses comme ça. Je pense que plus on aura envie de connaître et plus on sera ému par ces animaux et plus ça peut garantir leur survie à long terme. Merci infiniment. Je suis assez touché, ému. Je suis désolé pour mes 2 autres invités, mais c'est vrai que c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et quand on voit que vous les sublimez comme ça, en noir et blanc, en plus, ce qui se fait assez rarement, d'habitude c'est toujours des couleurs, etc. Et là, on voit leur univers avec ce noir et blanc.